l'idée de l'association Emao est née il y a assez longtemps maintenant, en 2004-2005. En fait, j'étais gérant d'un label de musique sur Bastia et on organisait très régulièrement des ateliers pour les enfants en musique assistée par ordinateur, vidéo mapping et tout ça, qu'on faisait gratuitement dans les festivals, notamment le Festival du Vent. Et la ville de Bastia une fois m'a contacté en me disant ça nous intéresserait que vous nous proposiez des trucs. Je lui dis mais moi j'ai pas spécialement de temps, j'ai une entreprise à faire tourner. Et en fait il y a des artistes qui étaient dans mon label qui me sont dit tiens moi je vais monter une association, et ils ont monté cette association Emao à Marseille puisque cet artiste là était marseillais. Il m'a dit par contre j'avais besoin de toi pour organiser un peu la com et tout ça. Donc je lui ai dit écoute moi je t'aiderai avec le temps que j'ai. Et ils ont monté l'association à Marseille, bien que l'activité finalement était beaucoup en Corse. Et donc montant à Marseille ça a quand même développé en Corse. Ensuite on a développé une antenne sur Paris. Donc ça a commencé un peu à grossir. Mais malgré tout les activités qu'on mettait en place en Corse devenaient de plus en plus importantes. Donc mon label ayant des problèmes financiers, puisque les MP3 a un petit peu détruit toutes ces structures-là, j'ai décidé de dire j'arrête le label et je m'implique complètement dans l'association. Et donc là on a commencé à développer différents projets, on a mis en place beaucoup d'ateliers différents, toujours pour les jeunes, beaucoup les jeunes des quartiers, de Bastia, d'Ajaccio, très régulièrement, puis des actions comme ça. On a développé une antenne, donc d'un seul coup, vu l'activité qu'il y avait sur l'île, on s'est dit c'est peut-être un peu plus logique que le siège soit en Corse. Donc on a bougé le siège en Corse. On a éteint l'association marseillaise, on a bougé le siège en Corse. Et donc là on a commencé à développer une antenne à Lille, parce qu'on fait des ateliers à Lille, une antenne qui est maintenue à Paris, pas très active ces derniers temps, mais voilà. Et surtout on a commencé à se dire il faut créer l'événement, il faut absolument créer l'événement. Il n'y a pas d'événement autour du numérique, autour de la création numérique, autour du numérique en général. Et donc en 2011, donc en 2010 on a l'idée, en 2011 on fait la première édition de Bastia Ville Digitale. Et petit à petit c'est une manifestation qui a grandi, donc qui regroupe autant des ateliers pour enfants dans les arts et les métiers du numérique que des conférences pour les startups et donc tout le monde de l'écosystème numérique insulaire. Et en 2016, en 2014, puisqu'on mettait aussi beaucoup d'actions en place avec la ville d'Ajaccio nous dit mais on aimerait bien nous aussi créer un événement, que ce soit un peu plus visible. Et on dit banco, on y va, mais à ce moment-là on met un ADN un peu différent de ce qu'il pourrait y avoir à Bastia. On angle plus sur l'art numérique. Donc là on fait 2 années de manifestations autour des arts et du numérique. Sachant que cette année on s'est dit il faut qu'on fasse aussi des choses sur l'économie du numérique et de l'innovation, d'où l'idée d'une résidence d'accélération start-up. Alors la Corsican Tech en fait c'est grâce aux manifestations qu'on a pu faire et à la connaissance du tissu local qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des entreprises porteuses d'innovation, mais qu'elles étaient toutes un peu seules, éparpillées sur le territoire et toutes un peu seules. Et puis sur le modèle existant, sans spécialement faire exactement pareil, de la French Tech sur le continent, on s'est dit nous il faudrait qu'on crée un groupe pour que les startups, au moins la première des choses, on puisse savoir où elles sont, donc de les fédérer et puis faire en sorte qu'elles communiquent, qu'elles se connaissent entre elles. Et donc on crée, moi j'ai l'idée du nom, on fait Corsican Tech. Donc ça c'était au mois de mars 2015, on crée Corsican Tech, on demande à notre graphiste Clémence de créer un logo, qui est un joli signal,
Et donc naît la marque Corsican Tech. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, maintenant qu'il y a la marque, il faut qu'on communique un petit peu et qu'on réussisse à fédérer les startups. La réponse a été immédiate et on a eu beaucoup d'emails, beaucoup de gens qui ont dit, ok, on vient à cette réunion. Donc, comme ça est née la Corsican Tech. Il faut préciser que c'est un projet qu'on a monté absolument pas seul, puisqu'on a tout de suite fédéré des jeunes start-upers, mais aussi des entreprises qui ont un peu plus de bouteilles. Je pense à surtout des personnes qui ont un peu plus de bouteilles. Je pense à Paul Minicogne du Music School, je pense à Eric Léandre de Quant, et je pense à Philippe Garcia de My Coach Football, qui eux tous nous ont vraiment un petit peu conseillé sur les choses à ne pas faire surtout. Donc avec cette initiative privée, on s'est dit bon, allons-y, écoutons les besoins des startups et proposons-leur un programme. Donc on a fait le premier travail de fédérer, ensuite on a commencé à faire des actions mensuelles autour de comment pitcher son entreprise, autour de comment présenter à un financier son business model et son entreprise, et aussi des actions toutes simples où on faisait rencontrer les startups entre elles pour voir quel lien et quel soutien ils pourraient se donner entre elles.